Et finalement, ce que vous disiez, c'est qu'il fallait pas se dire de faire les choses, mais déjà de mettre des étapes dedans. Oui, c'est ça, de mettre des étapes. C'est aussi une méthode qui s'appelle la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. C'est-à-dire que si on a du mal justement à absorber la tâche en elle-même, on peut la subdiviser. Toutes les tâches sont divisibles en petites tâches. C'est-à-dire que si demain je veux marcher 1 kilomètre et que j'ai du mal à me motiver, j'ai qu'à me dire, bon, déjà, j'ai qu'à marcher 10 mètres. Ouais. Puis ensuite, encore 10 mètres, et puis, etc. Donc, ça marche pour toutes les tâches qu'on a à faire, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et ça donne un sentiment d'accomplissement. C'est le plus important pour le cerveau, pour le plaisir qu'il donne, et même aussi pour la motivation après. On est fiers de soi. Toujours cette histoire que le cerveau va nous donner de la dopamine et nous donner envie plus facilement d'y retourner, en fait. Exact. En fait, il libère l'énergie, en fait. Et puis, on lance le train sans avoir l'impression d'avoir à pousser la locomotive. On a l'impression que c'est pas grand-chose à faire. Moi, quand je dois écrire un bouquin pour donner un chantier comme ça, je vais essayer d'écrire au moins 500 mots par jour, 1000 mots par jour, 1500 mots par jour. La régularité et la découpe de la tâche m'aident à pas voir une montagne, mais à voir des petites butées comme ça, que je vais résoudre une à une, et à la fin, mine de rien, ça fait la montagne. Et puis on finit par se rendre compte que finalement, cette tâche qui nous rebutait tant, elle n'était pas si difficile. Elle n'était pas si difficile au final, oui, c'est ça. On procrastine beaucoup sur des choses qui nous embêtent, mais finalement, ça nous fait procrastiner aussi des tas de choses qui seraient très, très agréables. Alors ça, j'adore parler de ça, et c'est vrai que on parle toujours procrastiner de ce qui est productif ou important ou nécessaire, mais on parle pas que au final, procrastiner, ça nous empêche de vivre les chouettes moments. Ces choses que l'on reporte, voir ses amis, aller en voyage, faire de la musique, prendre du temps pour soi. Les procrastinateurs procrastinent ça aussi puisqu'ils n'ont plus le temps de le faire. Donc, reprendre la main sur son temps et son organisation, c'est aussi pouvoir faire les choses qui nous rendent vraiment heureux. Et ça, c'est très, très important de se dire... On veut gérer son temps et arrêter de procrastiner, pas forcément pour être le plus efficace possible professionnellement, par exemple, mais aussi et surtout pour prendre du vrai temps pour soi et les choses qu'on avait vraiment envie de faire, pouvoir les faire. Ça, c'est un discours qu'on comprend très, très bien. Oui, c'est important de le dire. Alors justement, vous dites qu'il faut savoir dire non pour ne plus procrastiner. C'est pas facile, ça non plus. Oui, surtout quand on fait partie du camp des gentils, qu'on a tendance à de dire oui à tout. Le oui est un vrai engagement. C'est bien de dire oui pour expérimenter de nouvelles choses, mais le oui ne doit pas être automatique. Est-ce que tu as du temps pour moi demain pour faire ci ou ça avec moi parce que ça va m'aider moi? Eh bien, si vous n'avez pas ce temps-là, il faut savoir dire non à la personne. Il faut savoir préserver son temps. Je me fais avoir, moi. Il faut savoir préserver son temps, absolument. D'ailleurs, parfois, les gens ont du mal à dire non parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont vexer l'autre. Oui, c'est ça. Mais au global, si on vous laisse le choix entre oui et non, c'est que vous avez le choix. Si le fait que vous dites non est mal perçu, c'est que c'était un ordre. Et est-ce que vous avez envie qu'on vous donne des ordres? Non, mais il y a les appels à l'aide aussi. Je vais pas bien, tu viens déjeuner avec moi demain. Et puis, vous savez bien que vous avez pas le temps, mais vous y allez quand même. Eh bien, il faut proposer la solution alternative, mais surtout de l'expliquer. Par contre, c'est vrai que je dis que c'est important de savoir dire non, mais c'est savoir expliquer ce non, savoir trouver des alternatives. Moi, on me contacte souvent aussi pour me dire, là, j'ai vraiment besoin de toi parce que je dois me lancer dans des vidéos, je sais pas comment on les réalise, etc. Tu peux m'expliquer est-ce que tu as le temps? Alors, non, déjà, j'ai pas le temps. Je suis accessible, mais pas disponible, qui sont deux choses différentes. Ouais. Ça tombe bien, par contre, je vais te donner les ressources que j'ai utilisées pour réussir à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et comme ça, tu vas refaire le même chemin que moi, mais dans ton temps à toi, pas dans le mien. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.